Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez potentiellement mettre de l'apport dans votre projet immobilier. Alors je dis pourquoi est-ce que vous devez, c'est pas obligatoire, vous pouvez démarrer sans apport, ce sera juste potentiellement plus compliqué, mais je vous recommande de toujours mettre un minimum d'apport pour démarrer un projet immobilier. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous pouvez vous en passer ou ne pouvez pas vous en passer ? Admettons que vous avez un CDI, que vous gagnez très bien votre vie, que vous arrivez à épargner tous les mois, ce point-là est très important, que vous ne faites rien de particulier lors de vos dépenses, donc par là j'entends pas de jeu d'argent, pas de PMU, pas de paris sportifs, pas de poker, pas de toutes ces choses-là, vraiment pas de jeu d'argent, les banques détestent ça. Donc que votre compte soit clean, qu'il n'y ait que des achats pour les courses, pour les assurances, pour l'essence, pour le loyer, pour ce genre de choses, vraiment rien qui sorte de l'ordinaire. Si toutes ces conditions-là sont réunies et que vous trouvez un projet intéressant qui vous fournira un cash flow assez conséquent, que vous arrivez à vendre le projet correctement et que donc le banquier aura confiance en vous, parce qu'au final c'est la partie la plus intéressante, dans ces conditions, vous pouvez démarrer avec zéro apport. Là, franchement, vous n'avez pas à vous poser la question, il sera très facile pour vous de négocier, de ne mettre aucun apport et que la banque vous finance le bien, les frais de notaire, les travaux s'il y en a, les frais de dossier, tout ça pourra être pris en compte. Maintenant pour les autres cas, donc, ou si vous voulez moins vous embêter à chercher d'autres banques. Vous pouvez mettre en apport, et c'est ce que moi je fais jusque-là, les frais de dossier. C'est-à-dire que moi je passe par une courtière, donc je vais payer les frais de ma courtière et les frais de dossier pour l'ouverture du crédit. C'est tout ce que je vais payer, soit entre 1000 et 2000 euros, ça va dépendre. Là je ne peux pas vous donner de chiffre exact, ça va dépendre de votre banque, de votre courtier si vous en avez un. Mais en gros ce sera ça. Donc par projet, c'est en gros l'enveloppe que je me laisse pour avancer de l'argent pour obtenir le crédit. Ensuite, si par exemple vous avez un CDI, que vous gagnez bien votre vie, mais que vous avez du mal à épargner, mais que vous avez quand même de l'épargne de côté, eh bien votre banquier, comme il va voir que vous avez peut-être un peu de mal à épargner et donc que potentiellement vous êtes un profil à risque, si vous utilisez votre épargne, ça va réduire le crédit que vous devez faire et donc vous serez moins à risque. Ça, après, ce sera à vous de voir avec le banquier ou avec la courtière, ou enfin le courtier, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus simple d'obtenir le crédit. En général, le mieux est d'avancer les frais de notaire. Ça se fait assez facilement et en général, ça vous débloquera dans 75% des cas. Donc au moins les frais de notaire du bien immobilier qui représentent entre 7 et 8%, ça dépend de plein de choses, mais gardez en tête que c'est 7 à 8% du prix d'achat, hors frais d'agence, bien entendu. Les frais d'agence, qui soient à charge vendeur ou acheteur, ne sont pas pris en compte pour le calcul des frais de notaire. Donc si vous pouvez avancer ces frais-là, vous réglez 75% de vos problèmes. Maintenant, si vous ne gagnez pas très bien votre vie, mais que vous pouvez épargner un petit peu, toujours si vous avez de l'épargne, avancer les travaux pourra aussi être un gros plus, toujours en plus des frais de notaire, on augmente à chaque fois notre apport, pourra être un gros plus dans l'obtention du crédit. Parce que là encore, vu que vous ne gagnez pas beaucoup, votre capacité d'endettement sera assez réduite, vu que c'est 33% de ce que vous gagnez. Si vous ne gagnez pas beaucoup, vous devez apporter plus d'argent de sorte à pouvoir emprunter moins. Et donc faire en sorte que ce que vous empruntez ne dépasse pas les 33% d'endettement que vous avez droit. Alors spoiler alerte, vous avez le droit d'aller beaucoup plus haut. Certes, les banques regardent principalement votre capacité d'endettement, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent aussi. Si par exemple, vous faites un très bon achat, que vous montrez que vous pouvez générer beaucoup de cash flow, que derrière vous avez pas mal de rentrées d'argent avec, ou éventuellement que vous avez déjà d'autres rentrées d'argent, malgré le fait que votre capacité d'endettement a déjà atteint les 33%, si derrière votre reste à vivre, ce qu'appellent les banques, c'est l'argent qui va vous rester une fois que vous avez payé toutes vos charges, est assez confortable, il sera assez facile pour vous
de justifier ce nouvel emprunt et donc d'augmenter encore et encore votre taux d'endettement. En général, à partir de 70%, 80%, ça commence à devenir très compliqué par contre de réemprunter dans une banque. À ce moment-là, il faudra éventuellement changer ou passer par un montage avec une entreprise, mais ça sera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo quand je m'y connaîtrai un petit peu plus, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc voilà, en tout cas, pourquoi il faut potentiellement faire des apports, et moi je vous encourage au moins à montrer que vous pouvez mettre de l'apport parce que vous savez que vous voulez vous investir et pas que investir du temps, vous êtes prêt à investir de l'argent dans votre projet et montrer votre investissement, qui soit en termes de volonté, d'action et même d'argent, ça va réconforter le banquier que vous aurez en face de vous si vous allez voir la banque, et donc vous allez ainsi augmenter vos chances d'obtenir le crédit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'éventuellement ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et toujours si vous avez la moindre question, les commentaires sont en dessous, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao!